Et poursuivons avec notre invité Shoura Makaremi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes anthropologue au CNRS, vous travaillez depuis des années maintenant sur l'Iran. Ce jour anniversaire de la victoire de la révolution islamique est un jour férié. On a entendu de nombreuses manifestations à travers tout le pays. Comment résonnent ces cérémonies aujourd'hui, même si elles sont célébrées chaque année, sauf durant la période Covid, mais à l'écho justement des manifestations actuelles? Mais en fait, il faut savoir que le gouvernement iranien avait organisé une cérémonie aussi diplomatique où étaient invités les chefs d'État étrangers. Et sauf la Géorgie et la Pologne, aucun représentant européen ne s'était rendu. Donc les cérémonies ont été boycottées, ce qui fait écho à plusieurs action à l'international qui montre que la communauté internationale est en train de changer de comportement vis-à-vis de l'Iran. Également, la deuxième chose, c'est que il y a cette grâce du guide suprême des prisonniers politiques qui a été annoncée, et c'est très important parce qu'en effet, un grand nombre, un nombre important de prisonniers politiques, même ceux qui avaient été faits prisonniers avant les manifestations, ont été libérés, mais sous condition qu'ils signent une lettre dans laquelle ils s'engagent à ne pas... dans laquelle ils disent regretter. D'une part, regretter ce qu'ils ont fait, et d'autre part, se tenir à carreau dorénavant. Et en fait, je pense que c'est très important parce qu'on voit que l'État iranien est en train d'essayer de retricoter, en fait, par un mélange de démonstration de bienveillance, comme cette question de la grâce, alors que beaucoup de prisonniers politiques, en fait, étaient en prison en dehors de leur sentence. C'est-à-dire que leur sentence était déjà finie, donc de façon arbitraire, comme vous dites pour Fariba Adelkha, ils étaient détenus de façon arbitraire. Et leur libération est, elle aussi, arbitraire, selon le bon vouloir. Donc il y a du guide suprême. Donc il y a une façon de démontrer que de toute façon la liberté ou l'absence de liberté est liée au bon vouloir du prince. Et d'autre part, il y a cette question de cruauté d'une part, de manifestations qui ont été extrêmement réprimées et d'exécutions. 527 morts et 14 000 arrestations. Et 4 manifestants exécutés. Et donc ce mélange, cette économie de la bienveillance et de la cruauté permet à l'État d'essayer de retricoter cette espèce de pacte social. Bon, et alors cet État, il y arrive ? Non. C'est ça ce qui est intéressant, c'est qu'il essaye de retricoter ce pacte social parce qu'en fait, la République islamique n'a pas uniquement gouverné par la violence, elle a aussi gouverné par l'assentiment de la population durant des décennies, et c'est ce qui a été brisé en fait depuis septembre. C'est justement et la base populaire qui est montrée aujourd'hui, ce sont des gens qui sont amenés par autobus. J'allais vous demander justement, qui sont ces personnes qui aujourd'hui manifestent à la gloire du régime ? Mais en fait, il y a, comme on dit, une clientèle. C'est comme ça qu'on appelle en sciences politiques toutes les populations qui tirent un bénéfice en fait de leur alliance avec des États rentiers comme l'Iran. Mais la vérité, c'est que les grèves dans le bazar qui ont été suivies, selon les chiffres mêmes qui ont fuité de la part d'autorités iraniennes, entre 70% et 90% des commerçants du bazar, qui sont en fait une des clientèles du régime, qui sont la base, en fait, le soutien de ce régime, se sont mis en grève en protestation durant les mois de décembre et de janvier. Et donc on voit bien que tout au long de l'automne, l'État iranien a essayé de produire des manifestations de soutien et n'y est pas arrivé. C'est des manifestations très petites. Et donc là, il y a une démonstration de force qui est faite, mais les gens qui viennent sont aussi beaucoup de gens qui sont amenés par autobus de province, d'une ville à l'autre, et qui viennent en famille. Qui ne sont pas spontanées, qui sont tout à fait organisées. La colère du peuple iranien, qui est depuis la mort de Mahsa Amini, j'imagine qu'elle n'est pas retombée. Par contre, on a l'impression qu'elle est quelque peu cachée avec la répression, etc. On en est où ? Il y a encore des manifestations quotidiennes aujourd'hui en Iran ? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la colère et au-delà de la colère, la volonté de renverser ce pouvoir, parce que c'est ça qui est en jeu depuis septembre, ne se traduit pas uniquement par des manifestations de rue. Les manifestations de rue sont extrêmement coûteuses en vie humaine, comme vous l'avez dit. Et donc, il y a eu des grèves. Il y a ce que aussi beaucoup les féministes iraniennes ont conceptualisé, ont essayé sous forme de la désobéissance civile. Donc cette action de la désobéissance civile, le fait de ne pas porter son voile, le fait de ne pas obéir. Oui, mais avec tous les risques qu'elles encourent, ces femmes-là. Absolument, parce qu'on a parlé de éventuellement la suppression de la police des mœurs, etc. Justement, ça n'a rien donné finalement. Alors il est possible que demain, l'État iranien annonce la suppression de la police des mœurs, qui ne date que des années 2000, avec Ahmadinejad, et il y avait des façons de faire respecter le hijab avant. Il ne faudra pas être dupe, parce qu'entre-temps, il y a de
la surveillance, télésurveillance et de la reconnaissance faciale qui ont été installées et que les Iraniennes reçoivent des SMS sur leur téléphone portable et par exemple avec la crainte de voir leur compte en banque suspendu, leur sécurité sociale suspendue, etc. Et donc il est possible demain que la police des mœurs soit suspendue elle-même, mais il y a d'autres façons de surveiller bien plus intrusives. Donc il faudra faire attention et ne pas jouer le jeu, tout comme cette question de grâce de Khamenei, ne pas jouer le jeu du pouvoir iranien. Merci beaucoup, Shohra Makaremi, pour l'analyse de la situation en Iran aujourd'hui.